6h53, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Les produits sans gluten ne sont pas forcément plus sains. Conclusion d'une enquête réalisée par 60 millions de consommateurs. Bonjour, docteur Kierzek. Bonjour Thomas. Alors là, dans la série Tout et son contraire, on est bien. Ça fait 1 an qu'on nous dit que le sans gluten, c'est magique. Et là, on n'est pas loin de nous dire que le sans gluten, c'est l'arnaque. Alors l'arnaque, non, un business sûrement. C'est vrai que le chiffre d'affaires des produits sans gluten augmente régulièrement. Le prix de ces produits est beaucoup plus élevé que les produits avec gluten. Il y a 5 millions de Français qui ont adopté le sans gluten ou le gluten light. On verra, mais il ne faut pas tout confondre. Il y a les malades cœliaques, des gens qui sont vraiment intolérants au gluten, qui ne peuvent pas digérer le gluten. C'est 1% de la population. Et pour ces patients-là, il ne faut aucune trace de gluten. Et ces produits sont, j'allais dire, vitaux ou en tout cas indispensables. On peut faire un choc quand on est allergique au gluten et qu'on en absorbe ? Pas un choc, mais en tout cas, vous allez avoir des douleurs digestives, vous allez avoir un amaigrissement. Bref, le gluten est contre-indiqué. Et puis, il y a les autres, ces patients qui ne sont pas des patients, mais qui sont des gens qui ont décidé d'alléger le gluten. Moi, j'en fais partie depuis 1 an, c'est-à-dire de manger encore du gluten. On peut le digérer, on n'a pas de contre-indication médicale, mais en tout cas, on a choisi d'alléger son alimentation. Et j'allais dire, ces produits sans gluten ne sont pas indispensables. Bon, vous allez être consulté dans un instant comme un patient lambda, mais d'abord, c'est bon ou c'est pas bon pour la santé de manger sans gluten, docteur ? Alors, ce que rappellent 60 millions de consommateurs, c'est que moins de gluten, ça veut dire autre chose dans ces produits. Et en particulier, plus d'additifs. Pourquoi ? Parce que le gluten, ça permet de texturer les produits, de donner de la matière à ces produits, du liant. Et donc, le gluten est remplacé par plus d'additifs et moins de protéines. Pardon ? Les additifs, c'est pas bon aussi ? Oui, alors justement, les additifs, c'est pas très bon. Et c'est ce que dit 60 millions de consommateurs en disant finalement, il vaut mieux du gluten plutôt que des additifs qui seraient pas très bons pour la santé. Et puis surtout, il y a moins de protéines. Et le risque avec tous ces régimes sans gluten, c'est la carence nutritionnelle, et donc il ne faut pas faire de régime trop restrictif. Alors, docteur, déshabillez-vous si vous voulez bien, vous allez nous parler de vous pour une fois. Ça fait donc 1 an pile que vous mangez sans gluten. Ça a changé quoi pour vous ? Rappelez-vous, il y a 1 an, je lisais le livre de Djokovic qui s'appelle Service gagnant. Absolument. Et qui gagnait après cette mise. Ça sera un service perdant contre Federer tout à l'heure, mais c'est un autre sujet. Régime sans gluten, c'est-à-dire qu'il avait, plus qu'un régime sans gluten, il avait modifié sa philosophie alimentaire. Il avait décidé de prendre conscience de sa consommation alimentaire, diminuer le gluten, diminuer les sucres, manger mieux, manger moins, bref, d'alléger son alimentation. Et moi, depuis 1 an, je m'y suis mis et j'allais dire essayer, c'est l'adopter. C'est-à-dire, vous avez un peu minci. Je ne sais pas si c'est lié ou pas. Oui, ça permet de perdre du poids. J'ai perdu 9 kilos en 1 an, mais c'est pas l'objectif principal. L'objectif, c'est de s'alléger, c'est de gagner de l'énergie. C'est ce que Djokovic explique très bien. J'ai simplement supprimé le pain et simplement supprimé les pâtes. Et je ne consomme absolument pas ces produits sans gluten. Donc je ne suis pas allé dans une espèce de terrorisme alimentaire en disant je ne veux absolument aucune trace de gluten, pas du tout. Et périodiquement, je vais chez mon boulanger, mais je mange du très bon pain. Et par contre, au quotidien, le pain qu'on mange un peu de manière réflexe, eh bien ça, j'ai stoppé. Mais ça vous booste vraiment ? Vous voyez une différence, sincèrement ? Oui, on voit une différence en termes, on a l'impression de se sentir plus léger, d'avoir moins de troubles du transit, moins de douleurs abdominales. Et tous les patients qui testent ce régime sans gluten sentent un bienfait qui est difficilement quantifiable. Et les études médicales sont controversées. Il n'y a pas d'études médicales qui permettent de dire c'est bon ou c'est pas bon. Et de plus en plus de recherches sont en cours, puisque force est de constater que les patients trouvent une amélioration. Dernier point, le sans gluten, c'est à recommander ou à éviter, par exemple, pour les enfants, les femmes enceintes ? Alors, le sans gluten très strict, j'allais dire le gluten free, il faut le déconseiller notamment aux enfants, aux femmes enceintes, parce que le risque, ce sont les carences. En revanche, le gluten light, c'est-à-dire simplement lever le pied sur le pain et sur les pâtes, eh bien, il n'y a pas de carence, il n'y a pas de risque particulier et j'allais dire, pourquoi pas l'essayer. La question santé d'Europe 1, tous les matins avec le docteur Kierzek, sans gluten et sans langue de bois. Gérald, que l'on retrouve demain, 7h moins 5 à demain, Gérald. À demain, Thomas. Vous pouvez vous rhabiller.